L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Mardi 7 mars, 7h30 en direct, en continu. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Voici d'abord vos prévisions météo du jour avec un temps un peu plus calme aujourd'hui. Le retour d'un temps sec toute la journée, de belles éclaircies, surtout cet après-midi. Le vent va nettement s'affaiblir et les températures restent de saison. 9 degrés pour les maximales cet après-midi. On en reparle avec les prévisions complètes après le journal. À la une également l'infotrafic avec du monde déjà bien sûr sur la 25 et la RN41 depuis la Flandre et les Web, sur la 1 également. 2 accidents aussi à signaler. Vous voyez sur la courbe de Ronchin vers le périphérique sud vers Lille et puis au sud du boulevard du Broc près de l'échangeur des 4 cantons à Villeneuve d'Ascq. Soyez prudents et patients au volant, l'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. La première image dans l'actualité régionale, c'est pour évoquer un peu en avance la journée internationale des droits des femmes, demain le 8 mars. À cette occasion, l'INSEE et la préfecture ont présenté hier à Lille un état des lieux des différences hommes-femmes dans les Hauts-de-France. Et si les filles réussissent mieux leurs études, et notamment en le bac, 88,9% de réussite contre 83,7% pour les garçons, elles s'orientent moins souvent vers les filières sélectives avec concours. Elles sont encore bien moins payées aujourd'hui que les hommes. Un revenu annuel moyen des femmes de 19 081 € contre 25 900 € pour les hommes. Et puis les femmes de plus de 65 ans vivent seules 2 fois plus souvent que les hommes, ce qui est dû évidemment à l'espérance de vie plus longue. Idil Gunay était à cette conférence de presse hier. On écoute les explications de la préfète déléguée à l'égalité des chances. Dans les dispositifs ou les programmes de réussite éducative qui sont proposés aux élèves les plus en difficulté dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ces questions-là sont intégrées. Mais également, évidemment, les questions de lutte contre les violences faites aux femmes, parce que ça commence aussi par là, et une femme qui est victime de violence va avoir du mal, effectivement, à s'épanouir professionnellement. Donc l'axe qui est la lutte contre le sexisme et les stéréotypes, avec cette grande campagne le sexisme, ça n'est pas pour nous, et qui permet effectivement de repérer les situations où il s'exerce et d'apporter un certain nombre de réponses. Autre info dans la région ce matin en images, la grève des agents de Pôle emploi hier. À l'appel de l'intersyndicale, près de 250 employés ont d'abord manifesté devant la Bourse du Travail à Lille, puis aux portes de la direction régionale à Villeneuve d'Ascq. En conséquence, les 60 agences de la région étaient en service réduit hier, mais malgré tout ouvertes. Les grévistes demandent entre autres la fin du processus de régionalisation, le maintien des effectifs et l'embauche de tous les personnels en CDI, l'amélioration des conditions de travail et une hausse des salaires. Une délégation a été reçue hier par la direction régionale, mais sans beaucoup d'espoir pour les agents, car Pôle emploi est géré aujourd'hui par le national. Explication de ce responsable syndical hier au micro de Louis Caillé. On travaille pour les demandeurs d'emploi, on travaille pour les entreprises. On a des chiffres qui nous permettent de dire qu'on est aussi bon que les opérateurs privés, hein, quoi que puissent en dire nos membres du gouvernement. Donc Pôle emploi existe, fonctionne avec des agents, avec du personnel de qualité qui ont tous envie que les chiffres du chômage baissent, mais ils souhaitent faire leur travail dans de bonnes conditions, dans une organisation saine et déterminée. En bref, dans l'info du jour, sachez que le zoo de Lille sera tout de même gratuit lors de la réouverture, annoncée le samedi 8 avril, mais pour un mois seulement. Martine Aubry l'a donc confirmé hier, le zoo sera bien payant désormais pour les non-lillois après un mois de transition et de gratuité pour l'ouverture. Rappel des tarifs dès le mois de mai, 4 € par adulte et 2 € par enfant, ce qui nous donne l'occasion de vous poser la question du jour. Les villes ont-elles raison de réserver ainsi la gratuité de certaines structures à leurs habitants? Réponse sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, demain, la Ligue Flandre Artois d'Aïkido ouvre ses portes à toutes celles qui souhaiteraient s'initier à cet art martial non violent. Une opération qui se déroule jusqu'au 12 mars. Toutes les infos sur aikidonord.com. Dans cette édition également, on évoque les changements de procédure d'obtention de la carte d'identité. Désormais, il faudra se rendre dans l'une des mairies équipées du dispositif de recueil. Et seules 49 villes dans le département du Nord seront ainsi habilitées. Votre mairie sera donc peut-être plus capable de vous fournir vos papiers d'identité
Ce dispositif de recueil permettra en fait de relier chaque carte à l'empreinte de son propriétaire afin d'éviter la fraude ou l'usurpation d'identité, mais aussi pour faciliter les procédures de renouvellement. Autre nouveauté, la possibilité de faire une prédemande en ligne pour accélérer le temps de traitement des dossiers. Ces nouvelles procédures seront effectives dès la semaine prochaine, le 14 mars. Plus d'explications au micro d'Idil Gunay. Des procédures, des prédemandes qui peuvent se faire chez soi, dans les préfectures, dans les sous-préfectures, dans n'importe quelle commune qui sera équipée d'un espace numérique, des délais qui seront plus courts et surtout des titres qui seront complètement sécurisés. Par ailleurs, pour une fois que vous aurez une carte nationale d'identité ou un passeport avec ce processus, vous pourrez obtenir un renouvellement ou un duplicata simplement avec votre simple prise d'empreinte. Enfin, du sport et du football avec l'élection du prochain président de la Fédération française dans quelques jours, le 18 mars. L'un des présidents, Jacques Rousselot, président de Nancy actuellement, était hier à Villeneuve-d'Ascq pour rencontrer les responsables de la Ligue et des districts de la région. Il est accompagné de ses colistiers, notamment Gervais Martel, emblématique président du RC Lens. Jacques Rousselot, ici à droite, fait face au président sortant de la Fédération, Noël Le Graët, donné favori quand même pour un 3e mandat. Jacques Rousselot réunit avec lui le monde professionnel et amateur pour une gouvernance plus équilibrée. Nombreux sont ceux en effet qui pointent du doigt l'indifférence des pros à l'égard des amateurs. Rendez-vous le 18 mars pour cette élection que nous présente la figure locale Gervais Martel au micro de Louis Caillé. Je crois qu'on fait une bonne équipe parce que il y a un mélange des bons genres, je dirais, parce que la fédération c'est extrêmement important, c'est elle qui la ligue fonctionne avec une délégation de la part de la fédération. Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est ce qu'a dit aussi Jacques Rousselot, c'est aujourd'hui il faut écouter beaucoup les gens, et les gens ont beaucoup à nous dire, ont beaucoup de demandes à faire, ont beaucoup de choses à simplifier, à faire avancer, même avec la Ligue professionnelle de football. Ça va être notre rôle, donc il y a un gros travail qui nous attend. Mais d'abord, il faut passer par cette élection au 18 mars, j'espère qu'on aura été assez convaincant pour pouvoir être élu le 18 mars. Et puis du basket féminin, ce soir en quart de finale de l'Eurocup, le SBV à Lille Métropole accueille les Turcs de Yakin Dogu, 20h au Palacium. Une belle ambiance européenne est attendue ce soir, n'hésitez pas à aller au Palacium s'il reste des places pour aller encourager les guerrières villeneuvoises. En Coupe d'Europe, il y aura du spectacle, 7h37 ce matin en direct. Très bon réveil à toutes et à tous, mardi 7 mars. Dans un instant, vos prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel.